Bienvenue sur des news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. On a une influenceuse de gauche qui tient des propos assez particuliers concernant ce qui se passe en Palestine. Donc elle explique que elle pète les plombs et qu'elle aimerait prendre des camions humanitaires et foncer sur les gens devant elle. Donc voilà, on va voir. Donc c'est gravissime ce qu'elle dit. Donc voilà, on va parler, on va revenir, on va analyser, on va faire une analyse du discours, des propos et de pourquoi elle dit ça et ainsi de suite. C'est important de tout contextualiser. Derrière, nous allons aussi parler de Lena Situation. Lena Situation, je sais pas vraiment qui c'est, mais c'est une influenceuse extrêmement connue en France. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Bon, voilà, je sais que c'est une personnalité qui est connue. Et donc, cette personne-là a été accusée d'être apparemment membre du Hamas, membre des frères musulmans, de tout ce que tu veux, parce qu'elle a porté une robe. Oui. Portée par... En fait, il faut bien que vous compreniez qu'en France, la robe, ça va être interdit. Donc, je pose des questions. Au Rassemblement National, 90% des hommes sont LGBT. Ça, c'est un fait, on est d'accord. Tu vois. Dans la Macronie, pareil. Je me pose des questions sur les hommes du RN, de la Macronie et de tout ça, qui sont LGBT, qui aiment les hommes, si vous voyez ce que je veux dire, et leur focalisation se base sur la robe. C'est incroyable. Donc on va démarrer la vidéo, mais juste avant, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire pour le référencement et rejoignez-moi sur TikTok et ne pas hésiter à faire un petit don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Alors on va écouter cette demoiselle-là, Emodem. J'ai envie de choper les camions humanitaires et rouler sur les gens. La streameuse Emodem comprend que des gens puissent péter les plombs à propos des tentats à Washington en raison de la situation à Gaza. Alors à propos de ce qui s'est passé à Washington, je n'ai pas vu de corps, je n'ai rien vu de spécial. Je crois qu'à ce que je vois. Donc pour l'instant, c'est très flou cette histoire-là. Donc on va revenir là-dessus. Emodem, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personnalité, l'une des plus grandes prophètes de l'islam en France, par les musulmans de France, qui sont encore une fois manipulés, sont complètement à l'ouest. Bien évidemment, j'ironise, je précise, j'ironise, mais il faut comprendre. On a une situation dramatique en Palestine, effectivement. Je contextualise tout pour que vous compreniez, sinon ça n'a pas de sens. On a une situation dramatique en Palestine. On a bien évidemment un génome, mais ça c'est de longue date, pas que depuis le 7 octobre. Mais avant le 7 octobre, quand il n'y a pas de période comme ça fait pas le buzz. Tout le monde en a strictement rien à faire, je tiens à le dire. Mais il faut comprendre que les influenceurs sont là pour faire des vues, faire du buzz. Et c'est pour ça qu'ils se positionnent sur les trucs où il y a de l'affect, c'est-à-dire l'extrême gauche, l'extrême droite, ultra sionard, ultra pro-palestinien, etc. Et ils se positionnent. Ça fait des vues, ils n'en ont strictement rien à faire de la cause sur laquelle ils défendent. Et donc ça, faut comprendre. C'est pour ça que certains me disent, oui, mais pourquoi la Palestine, elle avance pas, elle, ce truc? Parce que tout le monde en a strictement rien à faire. Justement, je vais le montrer avec les propos qu'elle tient. Ensuite, cette Emodem, c'est une demoiselle. Alors, je ne sais pas si on peut dire demoiselle à gauche. Voilà, parce que maintenant, quand on dit jeune homme, jeune femme, machin, etc. Quand tu dis ça, on te dit, moi, je suis pas une femme, je suis peut-être un homme. Qu'est-ce que tu en sais? Et si tu me dis jeune, pourquoi tu dis jeune? T'as un problème avec les personnes âgées? Pardon, etc. Donc voilà. Donc cette entité biologique, nous explique certaines choses, mais juste avant, elle faisait partie des proches du groupe Zawaprod. Vous savez, Danny Caligula, toute cette clique-là, toute la clique de gauche, etc. Et qui a été mise en avant et soutenue par la France Insoumise. Voilà, pour que la France Insoumise soit présente sur les réseaux sociaux, etc. Donc le problème, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, tout parti politique, tout système mettra en avant des gens qui ont des dossiers aux fesses. Alors qu'ils sont facilement éjectables au cas où ils dérangent trop. On veut pas de quelqu'un qui est honnête ou qui représente sa communauté. Vous remarquerez une chose, il est strictement interdit pour un individu de représenter sa communauté. Ça veut dire que quand tu vois la communauté marocaine, on te mettra un Tchétchène, on te mettra... C'est très important pour pas qu'il y ait d'affect avec la communauté.
Tu vois, vous remarquerez, c'est des petits détails qui sont magnifiques. C'est comme par exemple l'extrême droite. L'extrême droite, je suis désolé de vous dire ça, tous ceux qui représentent l'extrême droite en France, c'est que des blédards. Il n'y a pas un Français de souche. C'est la vérité ou pas? Bardella, c'est un Italo-algérien, Jean Messia, Zemmour, tout ça c'est stratégique. Bref. Ils ont été mis en avant, sauf qu'il s'est avéré que les gens bipent des femmes, tu vois. Hein. Dans le groupe, ça bipe des femmes noires en plus. Et ils ont été silenciés, en mode ferme-la, écoute, Macumba, tu vas pas me saouler la gueule, tu te tais, hein, c'est la gauche ici, tu te tais Macumba, hein, allez, c'est parti, vas-y, danse, hein, tiens, des cacahuètes, incroyable, tu vois, on est la gauche, tu vois. Et si tu te plains, il y a l'extrême droite, donc attention, hein, tu dis rien. Ça, c'est l'extrême gauche, ça. L'extrême gauche, c'est quand tu dénonces, toi, le racisme qu'il y a à l'extrême gauche envers les franco-algériens et les musulmans. On te dit, tu te tais, t'as pas honte, excuse-toi, attention l'extrême droite. Oui, oui. Bah, tu sais ce que je vais faire pour m'amuser, et c'est ce qu'on va faire les franco-algériens. On va voter extrême droite, ok? Puis on va voir ça, tu vois, hein? Et j'ai toujours expliqué. Il faut être communautaire, et après c'est aux politiciens de venir et de dire, nous, regardez ce qu'on vous propose. Voilà. Le problème, c'est que vous ne le faites pas. Et donc, comme l'affaire Zawaprod a sauté, hein, ils ont bip des femmes et ils l'ont protégé. Il y a eu une omerta, il y a eu un système où ils ont protégé un prédateur. Cette personne-là aussi a défendu, a soutenu, a participé à cette omerta, etc. Alors, elle est de manière éloignée, mais elle espérait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils espèrent tous monter, tu vois. Ils espèrent tous monter par faire le buzz, etc. Ils en ont rien à battre, tu vois, eux, des problématiques. Alors que demain, c'est comme l'affaire Epstein, Didi, tout le monde savait. L'affaire Epstein, tout le monde savait, tu vois. Il y en avait plein qui savaient, mais ils se taisaient. Moi, je vais devenir une actrice, je vais devenir une super connue. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, les véritables héroïnes, c'est pas celles qui ont dénoncé Epstein, Didi, etc. Vous savez, c'est qui ? J'en arrive à la faire, je vais vous faire écouter la vidéo, mais il faut contextualiser. La véritable héroïne, c'est Martine. Tu sais pas c'est qui Martine? Martine, elle travaille au McDo à New York. Elle pète la misère. Mais elle avait un talent monstrueux. Mais quand on lui a dit, si tu veux être actrice, eh ben, tu vas devoir passer sous le bureau. Elle a dit, non, je suis désolé, j'ai une dignité. Elle est partie à travailler à McDo. Alors qu'il y en a plein qui ont passé sous le bureau pendant des années, et après, quand l'affaire éclate et que c'est fini, le mec, il est complètement grillé. Ouais, j'aimerais témoigner. Pathétique, va, minable. Et donc, ils ont tous participé à faire une omerta envers une victime noire, tout ça pour espérer faire le buzz. Donc, ils sont en difficulté. Pourquoi je dis ça, hein, c'est important de le comprendre. C'est quand un individu est en difficulté au niveau de son audimat, au niveau de son audience, au niveau de machin, eh ben il est obligé de se repositionner. Il est obligé de faire revenir les idiots. Eh les gars, en fait, Free Palestine. Oh mon Dieu, elle a dit Free Palestine. Du même côté, hein, c'est pareil, hein, les gars, pour l'extrême droite. Hein. Ouais, vive la France, vive la France. Oh putain, il a dit vive la France. C'est des guignols. Vous êtes tous des guignols manipulés, vraiment. C'est du théâtre, c'est pipe. En fait, la politique, c'est devenu TikTok. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre la politique russe, la politique algérienne, la politique chinoise, la politique américaine avec Trump. Trump ressemble bien plus à un Mélenchon qu'à qui que ce soit de droite. Hein. Il ressemble, par exemple, pour Trump, c'est... D'accord, c'est le business, c'est protection des ouvriers, américains. Il y a qui fait ça? Il y a qui fait ça? C'est Mélenchon. Les autres, ils sont tous là. Ouais, mais le capital, il est milliardaire, donc on l'écoute. Trump, il en a rien à battre des sociétés, des riches. Il en a rien à battre. Il leur dit, droit douane, vous allez tous revenir, vous allez travailler ici. Vous la fermez, attention, sinon vous dégagez. C'est ce que dit Mélenchon. Donc Mélenchon est bien plus proche d'un Trump que qui que ce soit à droite. Mais bref, tout ça pour revenir et dire que ces gens-là, ils ont besoin de revenir et faire les extrémistes de gauche ou de droite pour réattirer une audience. Et je le répète, vous êtes tous des moutons. C'est tout. Hein. Donc... Après, moi, je comprends aussi qu'il y a des gens qui pètent un... Alors, écoutez ça. Après, moi, je comprends aussi qu'il y a des gens qui pètent un plomb individuellement et qui n'aient pas les bonnes décisions. Hein. En même temps, on se sent impuissant. Désolé, les gens, actuellement, ils sont en train de préparer la seconde Nakba.
Là, dans 2-3 jours, il n'y a plus de Palestine. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bah, justement, c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que c'est une représentante de gauche pro-palestinienne soutenue par des pro-palestiniens et elle t'explique, elle te dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, quand même. Enfin, je sais pas, je suis désolé de dire ça. Moi, demain, quand j'ai passé mon permis, ma truc, quand j'étais jeune, bah, je savais ce qu'il fallait faire, fallait étudier et ainsi de suite. Moi, j'ai une fille. Je lui explique qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, et ainsi de suite. Je l'éduque. Bah, je sais pas comment tu fais pour ne pas savoir ce qu'il faut faire. On sait forcément, et si tu ne sais pas, tu demandes de l'aide, tu demandes une explication, mais elle en a strictement rien à faire. Elle s'en balèque. Oh, ça fait des années qu'elle est de gauche, qu'elle est là et qu'elle profite, qu'elle reçoit du soutien de la gauche. Tu vois, l'extrême droite c'est la même chose, hein. Mais qu'elle reçoit, elle est contente. Elle ne pense pas à réellement résoudre le problème. N'importe quel musulman concret, n'importe quel maghrébin depuis qu'on est petit, on sait très bien les solutions. Après, la mise en application, c'est encore autre chose. Mais parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, parce qu'on a étudié, parce qu'on a travaillé. Quand on a eu Delogu qui s'est fait, bon, je le connais très bien. Je le connais très bien, et croyez-moi qu'il est là juste pour les femmes. Quand Delogu, il parlait de Palestine, et qu'après il s'est fait dégommer parce qu'il ne savait rien. Après il a dit, moi je sais pas moi, comment ça se fait? Ça fait je sais pas combien de temps t'es là et tu sais pas? Parce qu'il en a strictement rien à battre le mec. La Palestine c'est très simple. Tu comprends ce qu'est Israël, comment fonctionne Israël, qu'est-ce qui fait que Israël fonctionne, et tu luttes contre ça. C'est tout. Et le truc s'effondre de lui-même. C'est tout, il n'y a pas à discuter. Le problème, c'est que ces gens-là, certains le savent très bien. Mais si demain le problème de la Palestine est résolu, ils n'auront plus d'audience, ils n'auront plus de soutien. Donc c'est ça qui est concret. Donc c'est quand même fou que ces pseudo-représentants, bah écoute, tu regarderas mes vidéos Emodem et puis tu apprendras hein, la solution. Je vous le jure, je pète un plomb moi dans ma tête là. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, c'est même pas on fait quoi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce que les solutions, dès que vous lui apportez la véritable solution, elle bloquera. Parce que c'est pas dans son intérêt. Ils bloqueront. Tu vois, c'est comme ça. C'est juste phénoménal. J'ai envie d'aller choper les camions humanitaires et de rouler sur des gens pour arriver. Et tous les gens qui se mettent en face de moi et de pas la Palestine, je les bute en fait. Quand je vous dis qu'ils sont là dans l'émotion, ils ont besoin de faire écouter l'émotion. Moi, mes propos, ils sont pertinents, ils sont carrés hein, sur la Palestine. Vous m'écoutez, tout le monde m'écoute, c'est fini. Hein, la Palestine, etc., c'est réglé. Mais le problème, c'est que je ne parle pas avec émotion. Hein, vous l'avez vu, hein, moi c'est carré, alors il faut faire ci, ça, etc. Là, tu vois, elle sait très bien que là, tu as ceux qui vont lutter, là, les sionards qui vont lui tomber dessus, oh mon Dieu, blablabla, etc. Et t'as les pro-palestiniens qui disent oui c'est vrai je suis tellement... Non, ça ne résoudra pas le problème, mais vous serez contents. C'est comme les manifestations pro-palestiniennes, tu vois, on sort, on danse, on dit Free Palestine et puis salut, on rentre à la maison, on est content, on est heureux. Mais derrière, strictement rien n'a changé, rien, tu vois. Donc, et les gens en commentaire là qui vont vouloir la défendre et me dire oui regardez mes vidéos, moi ça fait de longue date depuis tout petit qu'on en parle des solutions. Le problème c'est que vous ne les appliquez pas. Sur Roblox. Elle a dit quoi sur Roblox? C'est-à-dire que c'est le système de défense. Tu sais, c'est un sort de jeu vidéo, un sort de machin, etc. Tu vois. Donc, ils espèrent qu'en faisant ça, ils soient, au niveau de la justice, ils sont tranquilles. Arrêtez, ça ne marche pas. Là, c'est grave. Les propos qui sont tenus sont gravissimes. Tu vois. Ça rend si triste. Bah oui. Mais il y a des camions humanitaires qui passent pas. Ils parlent d'en laisser en passer deux. Deux camions humanitaires où il y aura même pas assez pour faire manger. Alors c'est pas deux, c'est à peu près une centaine de camions qui sont rentrés. Donc ça veut dire qu'elle est même pas au courant de ce qui arrive, de ce qui n'arrive pas, etc. Et c'est ce genre de personnes qui vont vous critiquer Donald Trump et qui étaient le soutien de Kamala Harris. Alors qu'avec Kamala Harris, ça massacrait les Palestiniens et avec Trump, il y a quand même une limitation du truc.
Tu vois, on voit bien qu'il s'écarte petit à petit d'Ami Israël. Donc voilà, encore une fois, je le répète, tant que vous ne boycotterez pas ces gens qui profitent de vos c'est pareil à l'extrême droite c'est pareil, hein, je le répète parce que là je parle des modems, mais nous avons comment ça s'appelle les agriculteurs qui sont là, vive le RN, le RN ils sont pour la libéralisation du marché, mettre l'agriculteur français en concurrence avec ceux européens, donc en fait ils l'ont dans le huc, le RN et les machins ils sont pour moins de police, certes ils sont pour une sévérité, mais ils sont pour moins de police. Là où les RN, ils sont pour bien plus, ils sont pour protéger l'agriculteur français. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, ces teubés, ils continuent à voter RN. Les gens sont manipulables, c'est phénoménal. 300 personnes dans le jeu, ouais, dans le jeu. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont laissé... Qu'est-ce qu'on fait? C'est passé 90, ça reste pas assez en fait. Là, il y en a 5 qui sont passés pour 2,2 millions de personnes. Je vous jure, on peut rien faire en fait. Si, on peut rien faire. Là, c'est un moyen de vous manipuler. Si on peut faire des choses. Le problème, c'est que vous avez tout tenté. Alors, c'est ce que je l'ai dit. Hein. Vous avez tenté de manifester, de coucher entre vous, en train de sortir des drapeaux pro-palestiniens, etc. Vous avez été dans un stade de foot, montrer le drapeau palestinien, etc. Voilà. Oui, ça vous l'avez fait effectivement et rien n'a marché. Donc peut-être il faudrait écouter les vraies personnes qui soutiennent la Palestine. Le problème, c'est que c'est des solutions simples qui n'appellent pas à de l'émotion et qui résoudraient le problème immédiatement. Mais ça fait pas le buzz, hein, bien évidemment, etc. Donc je comprends que les gens pètent un plomb. On voit des vidéos d'enfants déchiquetés tous les jours depuis 1 an et demi. Et là, on est au courant qu'on peut plus rien faire et que c'est fini en fait. Oh si, on peut. Hein. On peut toujours. On peut toujours. Et je refuse de me dire que c'est fini, je refuse en fait. J'ai envie de crier Free Palestine en boucle. J'avais pas entendu celle-là. Voilà. Bon, écoutez les pro-palestiniens. Oui. Donc moi, abonnez-vous parce que moi j'ai envie de crier Free Palestine. Qu'est-ce que vous êtes manipulés. Vous êtes tous manipulés d'extrême gauche, d'extrême droite, pro-palestinien, pro-ci, pro-cela. C'est tellement incroyable. Vraiment. Il faudrait interdire les... En fait, le problème de tout ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les médias, ça, le buzz, ça a brûlé les cerveaux de certains. Et on peut chialer et dire force. En fait, on peut pas arrêter d'y croire parce qu'il y a des Palestiniens qui croient. Si eux-mêmes y croient, on n'a pas le droit de nous de pas croire. On n'a pas le droit de pas croire à leur place. En plus, Motrich a dit qu'il les laissait passer juste pour pas être accusé de crime de guerre. Ah, vraiment, les gens. Bon, bref, attendez, Washington. Donc voilà, c'est flou, c'est creux, il n'y a rien qui est dit, et pourtant les pro-palestiniens vont la soutenir. Et les pro-palestiniens vont pas comprendre pourquoi ils se la font toujours mettre depuis des années et des années. Bref, c'est comme ça, c'est assez phénoménal. Très rapidement, nous avons Lena Situation. Frères musulmans, grossesse, Lena Situation régie aux rumeurs générées par une robe. Attendez, hop, je vais juste couper ça. Non, s'il vous plaît, voilà. Donc voilà. Lamé, paillettes, c'est 15 ans. Mais la tenue de Lena Situation n'a pas reçu le succès escompté. L'influenceuse s'est présentée sur la croisette en robe blanche oversize signée de la marque de luxe The Row, fondée par les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen. Un foulard assorti enserrant ses cheveux et les réactions ne sont pas fait attendre, notamment sur TikTok en commentaire d'une vidéo postée par un compte d'une Canoise. Si certains estiment que la tenue est un joli pied de nez à la polémique de la tenue correcte exigée au festival cette année, si ce n'est un moyen de cacher une grossesse naissante, d'autres questionnaient. Elle est en abaya, c'est le nouveau pape, elle s'est convertie, allant jusqu'aux allusions racistes. Entrisme et tendance modeste. Une histoire de chiffon qui s'est répandue jusqu'au parti politique. Mercredi 21 mai, Deborah Abistrode de l'IM, cadre du parti Renaissance, a comparé sur son compte X certaines tenues de l'influenceuse portée au Festival de Cannes l'année dernière. Tout est lié, hein. Je vous jure que tout est lié. Plus précisément, 2 robes. Alors que les festivaliers se changent plusieurs fois par jour pendant la quinzaine, une blanche longue et décolletée est la tenue The Road décriée. Elle y dénonçait l'entrisme, etc. Bon, en résumé, l'article, c'est bon, oh, putain, c'est ouf. En résumé,
Elle a porté une robe chic avec un petit ruban sur la tête, hein, vraiment, c'est le cas. Et tous les médias, mais j'ai bien dit tous les médias, BFC News, etc., ils ont expliqué, oh mon Dieu, Lena Situation. Lena Situation. Les gars, Lena Situation. Si vous savez pas qui c'est, je sais pas quoi vous dire. La prochaine quoi, c'est Kim Kardashian, si je comprends pas. Bref, donc ils ont expliqué que c'est une islamo de etc. que c'est dangereux, l'entrisme. Regardez où c'est qu'elle en est. Elle a mis une robe. Je l'ai répété de longue date. Parce que vous avez écouté Emodem, parce que vous avez écouté la Zawa Prod, parce que vous avez écouté les gauchistes, parce que vous avez écouté tout ça. L'extrême droite, la question vous, ça serait plus, vous avez écouté le RN des blédards comme Zemmour et machin, etc. Et la France, elle s'est effondrée. Donc voilà. La gauche, vous avez, là, les populations maghrébines, vous avez soutenu des gens sans savoir qui ils étaient. Et donc maintenant, comprenez-le bien, hein, c'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Peu importe ce que vous ferez, vous serez considéré comme radicalisé et vous finirez dans les camps. C'est un fait. C'est comme ça. C'est-à-dire que même Lena Situation est considérée comme radicalisée alors qu'elle n'est même pas musulmane, alors que, hey, oh les tenues qu'elle met, enfin, c'est quand même fou. Mais comprenez bien une chose, il a été dit que si vous mangiez halal, que vous vous mariez avec un musulman ou une musulmane, vous êtes considéré comme radicalisé. Si vous avez 3 enfants, vous êtes radicalisé. Et donc en tant que tel, peut-être qu'il faudrait penser à la stérilisation. Les mecs, je le répète, tant que vous ne serez pas communautaire, vous ne mettrez pas en avant les gens qui méritent, vous allez vous faire massacrer. Donc c'est ça l'affaire Lena Situation, il n'y a pas besoin de plus d'analyse, c'est que vous êtes tous considérés comme radicalisés et en tant que tels, ils avaient parlé de camps de déradicalisation, certains m'ont dit Samir oui mais les camps... Ça sera des camps de déradicalisation pour les méchants musulmans dangereux. Le problème, et moi c'est ce que je le disais, moi on me critiquait, les musulmans me critiquaient à l'époque, hein, machin, on me disait oui mais vive Mélenchon, tu te tais, c'est normal de lutter contre la déradicalisation. Moi je disais que j'étais pour l'appel capital pour les terreaux, hein, etc. Mais ça c'est autre chose. Mais je posais une seule question, c'est quoi l'islam politique, c'est quoi en fait c'est quoi le terme que vous appelez, c'est quoi que vous appelez quelqu'un de radicalisé? Et on me répondait pas. Et vous savez pourquoi on me répondait pas? Parce qu'en fait c'est tous les musulmans. Et je vous le dis, hein, on visera, une fois que ça sera les musulmans, ça sera les gens d'extrême gauche, ensuite d'extrême droite, les écolos, les patriotes, les souverainistes, tout le monde y passera à la casserole. Donc voilà l'affaire Lena Situation, ce qu'il en est. Lena Situation va répondre de manière très douce. Elle va pas répondre, elle va dire quoi? Oui, vive force aux femmes ont subi un... Mais elle ne dit rien. Elle ne se mouille pas parce qu'elle a peur, écoutez-moi bien, elle a peur de se positionner au cas où si demain le RN arrive au pouvoir ou si la gauche arrive au pouvoir, elle n'en a rien à battre. Elle, parce que là, je vois les musulmans, ils sont là, la situation, elle s'en bat les steaks. Vous inquiétez pas, ils ont tous plusieurs faces. Et Modem, pareil. Et Modem, il suffira qu'elle pleure et qu'elle dise, j'ai fait une erreur, c'est vrai que les musulmans, et bim, vous l'aurez dans le boule. Tu vois. Je le répète, soyez communautaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez concernant ces affaires-là. Si vous trouvez ça normal qu'une femme puisse oser dire je fonce sur un camion, machin, etc. Non, n'écoutez pas ces gens qui sont radicalisés, qui te disent des trucs extrêmes. Les solutions sont très simples, d'une facilité déconcertante. Voilà. Mais bon. Alors, oui, mais Samir, t'as pas donné la solution. Vous regardez toutes mes vidéos, j'en ai marre de me répéter à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez de ces affaires-là. À la prochaine sur les news de Samir.